Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite interview de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, sur comment il est devenu riche. Restez bien jusqu'à la fin car vous allez être surpris. Welcome in the office. Je travaillais dans une société financière à New York, avec un groupe de personnes très intelligentes, et j'avais un patron brillant que j'admirais beaucoup. Parce que j'avais besoin de conseils, je suis allé le voir et je lui ai dit que j'allais créer une entreprise de vente de livres sur Internet. Alors nous sommes allés faire une longue promenade dans Central Park, et il m'a écouté attentivement, puis il a finalement dit que cela semblait être une très bonne idée. Mais que ce serait une idée encore meilleure pour quelqu'un qui n'avait pas déjà un bon travail. Vous pouvez avoir un travail, une carrière ou une vocation. Et si vous parvenez à trouver votre vocation, vous avez décroché le jackpot. Mais maintenant, laissons la parole à David Shawn, mon patron à l'époque, en 1994. J'ai rencontré Jeff Bezos il y a 25 ans. Il m'a dit « David, je veux que tu investisses dans mon entreprise ». Je lui ai demandé « Pourquoi prendre autant de risques ? Tu as un emploi bien rémunéré, tu as la sécurité. Pourquoi vouloir partir d'un poste aussi important ?» Eh bien, il m'a répondu « Dave, je veux que tu investisses dans mon entreprise. Je vais ouvrir une librairie dans mon garage. Je vais la mettre en ligne. Les gens achèteront en ligne et je livrerai les livres depuis mon garage. Mais si tu investis en moi, Dave, un jour je deviendrai l'homme le plus riche du monde. Je gagnerai plus de 100 milliards de dollars. » À l'époque, il n'existait même pas de fortune de 100 milliards. Il y a 25 ans, statistiquement, c'était inconcevable. Même les pays n'avaient pas 100 milliards. Notre dette nationale n'était pas aussi élevée. Et ce type, à 26 ans, me disait qu'il allait devenir l'homme le plus riche du monde parce qu'il avait un garage et Internet. C'était sa vérité. Il a foncé. Il ne savait pas si ça allait marcher, et moi non plus. Mais la différence entre lui et moi, c'est que moi je riais, je me moquais, je plaisantais. Lui, il s'applaudissait déjà d'avoir pris la bonne direction, au bon moment. Il s'est dit « je vais réussir aussi vite que possible ». Et moi j'étais là à penser « il n'y a aucune chance que ce soit une grosse affaire ». Je lui ai conseillé de ne pas suivre la mode et de continuer à bien travailler comme il le fait si bien jusqu'à présent dans l'entreprise. Mais le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est que j'avais tort. Ce fut vraiment un choix difficile pour moi. J'avais tout. Un bon emploi, un bon salaire, un environnement de travail exceptionnel et des bonus de fin d'année à 6 chiffres. Mais finalement, j'ai décidé de tenter ma chance. En effet, je ne voulais avoir aucun regret. Je me suis dit que je préférais tenter ma chance et échouer plutôt que de ne jamais savoir si mon projet aurait pu réussir ou pas. Je ne voulais pas être hanté par le doute toute ma vie. Ainsi, après mûre réflexion, j'ai choisi le chemin le moins sûr. J'ai suivi ma passion et je suis fier de ce choix. Par ailleurs, je me souviens que quand j'étais enfant, j'étais un inventeur de garage. J'avais fabriqué un ferme-porte automatique avec des pneus en ciment, une cuisinière solaire qui ne fonctionnait pas très bien, faite avec un parapluie et un moule à pâtisserie en aluminium, des alarmes pour piéger mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu être inventeur. Et je voulais suivre ma passion. Il y a une expression militaire que j'aime particulièrement, lent c'est fluide. Et fluide, c'est rapide. J'ai vu ça dans chaque entreprise où je suis passé. C'est ce qui permet vraiment de progresser. On a tous certains dons dans la vie et on veut en profiter. Mais mon conseil, face à l'adversité et au succès, c'est de ne pas être fier de vos dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Tu ne peux pas être fier de tes dons, ils t'ont été donnés. Tu peux être reconnaissant, bien sûr, mais ce dont tu peux être fier, ce sont les efforts que tu choisis de faire. Choisir de travailler dur. Choisir de faire des choses difficiles. Ce sont ces choix-là qui te définissent. Nous pouvons tous choisir notre histoire de vie. Et ce sont ces choix, pas nos dons, qui nous définissent. Tout le monde a des dons. Moi aussi. Mais tu ne peux jamais être fier de ce que tu n'as pas choisi. Tu peux être très bon en maths ou très beau, mais ce sont des choses que tu n'as pas choisies. Tu ne peux être vraiment fier que de ce que tu fais. L'un des choix les plus importants que chacun de nous peut faire, c'est de choisir une vie de facilité et de confort, ou une vie de service et d'aventure. Mais pose-toi une question. Quand tu auras 80 ans, de quoi seras-tu le plus fier ? Tu seras plus fier d'avoir choisi une vie de service et d'aventure. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être en vie. Le monde est incroyablement inspirant. C'est fou. Toute cette innovation, tous ces changements et ces opportunités. N'oublie pas, ta vie, celle que tu construis à partir de zéro, commence maintenant. Dernière petite chose, il est intéressant de noter que David Shaw, l'ex-patron de Jeff, avait lui-même quitté Morgan Stanley, l'une des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde, en 1988 pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, il fonda la société D.E. Shaw & Co.,
qui est devenu l'un des 5 fonds spéculatifs les plus rentables de tous les temps, avec notamment la mise en place du trading haute fréquence. Par ailleurs, David Shaw est à la tête d'une fortune personnelle estimée à 7,8 milliards de dollars. Mais ça, c'est une autre histoire. N'est-il pas étonnant de constater qu'un homme qui a, lui-même, réussi en prenant la décision de quitter un emploi confortable ait recommandé à Jeff Bezos de ne pas tenter sa chance? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce type de contenu, encouragez-nous avec un petit pouce et abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à dimanche pour la revue de presse. Ladies and gentlemen, thanks for watching and see you next time.